Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains chapitre 12, verset 19. Il y a des saisons où ton silence devient plus puissant que n'importe quelle riposte. Quand tu es rejeté, humilié, critiqué sans raison, ou rabaissé devant tous, le monde attend que tu réagisses dans la chair. Mais le Saint-Esprit t'appelle à une autre posture, une attitude céleste qui renverse les oppresseurs sans bruit et fait éclater la justice divine sans violence. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 attitudes bibliques pour triompher sans combattre et imposer le respect, non par la force, mais par l'esprit. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière puissante. Écris en commentaire « Je choisis de laisser Dieu me défendre, même quand tout en moi veut réagir. » Le Christ lui-même fut rejeté, insulté, trahi, moqué devant les foules. Et pourtant, il n'a jamais rendu le mal pour le mal. Lorsqu'on l'insultait, il ne rendait pas l'insulte. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait point, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 23. Cette attitude n'est pas faiblesse, c'est autorité. C'est le reflet de la puissance du royaume, car celui qui maîtrise son esprit est plus fort que celui qui conquiert une ville. Proverbe chapitre 16, verset 32. Trop souvent, les chrétiens veulent se faire respecter par la force ou la colère. Mais le véritable respect s'impose par la lumière, par la constance, par la paix intérieure. Ce message biblique est souvent oublié, voire méprisé, dans une époque qui glorifie la vengeance. Pourtant, il est le chemin vers la vraie victoire. Celui qui laisse Dieu le défendre verra une justice que nul homme ne peut renverser. Il ne suffit pas de garder le silence. Il faut adopter les attitudes justes qui libèrent la puissance de Dieu dans les situations d'injustice. Ces attitudes, bien que discrètes, bouleversent les atmosphères, désarment les ennemis et imposent le respect sans bruit. Voici les 7 postures spirituelles que le Saint-Esprit t'appelle à adopter quand on te rejette, t'humilie ou te piétine. La première attitude que tu dois incarner, c'est l'immobilité inspirée. Ce n'est pas un simple silence. C'est une immobilité consciente, conduite par l'Esprit. Lorsque Jésus se tenait devant Pilate et que les accusations fusaient contre lui, il ne répondit pas un mot. Le gouverneur s'étonna, mais le ciel, lui, savait. Cette immobilité n'est pas de l'indifférence. C'est une arme spirituelle qui étouffe la provocation. Quand quelqu'un te critique, te rabaisse ou t'humilie, le réflexe humain est de se défendre, de corriger, de prouver sa valeur. Mais l'immobilité inspirée t'oblige à mourir à l'ego et à faire confiance à Dieu pour parler à ta place. C'est un jeûne de mouvement, un jeûne de réaction, un sacrifice intérieur que le ciel honore. Elle n'est pas lâcheté, mais maîtrise. Elle désarme ceux qui veulent te faire perdre ton calme. Elle te transforme en sanctuaire vivant, où la paix de Christ règne même dans la tempête. Le roi David a dit « Reste en silence devant l'Éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Psaume 37, verset 7. Celui qui apprend à se taire au bon moment devient inaccessible à la manipulation émotionnelle. Et celui qui se tient tranquille au cœur du tumulte commence à entendre des choses que d'autres ne perçoivent pas. Le silence guidé par l'esprit devient une parole en lui-même. Il révèle ta stature, ton autorité, ta maturité. Il ne cherche pas à avoir raison. Il attend que la justice parle par ses fruits. Tu ne peux pas imposer le respect si tu réagis comme le monde. Mais si tu te tiens droit, en paix, sans justification, alors le ciel se lève pour te défendre. L'immobilité inspirée te fait passer de victime à témoin. Elle t'élève au-dessus du conflit. Elle montre à l'ennemi que tu sais qui tu es. Et dans ce calme habité, Dieu prépare la scène pour manifester sa gloire. La deuxième attitude que tu dois cultiver, c'est la dignité constante. La dignité n'est pas une posture extérieure.
c'est une armure intérieure. Elle ne dépend pas de l'opinion des autres, ni du traitement qu'on te réserve. C'est la conscience inébranlable de ta valeur en Christ. Quand les autres te rabaissent, te dénigrent ou te méprisent, ta dignité devient ton sanctuaire. Elle t'empêche de répondre par la haine. Elle t'élève quand on veut t'écraser. Joseph, vendu comme esclave, jeté en prison, faussement accusé, n'a jamais perdu sa dignité. Il servait avec excellence, parlait avec sagesse, se tenait comme un prince, même dans les chaînes. Et Dieu l'a élevé à cause de cela. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Proverbe chapitre 28, verset 18. La dignité constante est un refus ferme de laisser le mépris des hommes t'éloigner de ton identité divine. Elle ne clame pas justice, elle la reflète. C'est la lumière intérieure qui, sans dire un mot, dénonce les ténèbres autour. C'est elle qui transforme le regard des autres. On te rejette, mais on ne peut t'ignorer. On te critique, mais on sent ton autorité. Tu ne ripostes pas, mais ta paix fait trembler l'orgueil. La dignité constante n'a pas besoin d'être reconnue pour exister. Elle vient de ta communion avec le Père, de cette voix qui te dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Matthieu, chapitre 3, verset 17. Ce n'est pas un slogan, c'est une identité. Et quand tu portes cette dignité dans l'épreuve, tu deviens un témoin silencieux de la royauté de Dieu. Le respect naît alors, non de la peur, mais de la révélation. On commence à voir en toi quelque chose de céleste, quelque chose qui ne peut pas être sali, même par l'injustice. Et ce témoignage-là parle plus fort que 100 discours. La dignité constante n'est pas une réaction, c'est une décision, une manière de marcher dans le monde sans appartenir à ses codes, une façon de dire « je sais qui je suis » et je ne descendrai pas de mon rocher pour répondre à la boue. La troisième attitude que tu dois apprendre, c'est la réponse douce et stratégique. Face à l'humiliation, le monde attend une riposte tranchante. Mais le royaume fonctionne à l'envers. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe chapitre 15, verset 1. Il ne s'agit pas ici de se taire, mais de répondre avec une intelligence divine, guidée par l'esprit et non par l'émotion. Quand on te provoque publiquement, l'ennemi veut te faire chuter par la parole. Il sait que ta bouche est une porte, et que s'il y entre par la colère, il souille ton témoignage. Mais la réponse douce et stratégique n'est ni soumission, ni fuite. Elle maîtrise. Elle choisit ses mots avec précision. Elle apaise sans se rabaisser. Elle affirme sans agresser. C'est la sagesse de Jésus face aux pharisiens, qui savaient quand parler en parabole, quand répondre par une question, quand se taire et quand confondre. Cette attitude désarme l'ennemi, expose l'injustice et élève ta stature sans éclat. Elle montre que tu es conduit et non manipulé. Elle fait taire les accusations sans violence, parce qu'elles découlent d'une paix supérieure. Ce n'est pas de l'ironie, ce n'est pas du sarcasme, c'est la douceur remplie de vérité, la fermeté habillée d'humilité. Et dans un monde où chacun veut avoir le dernier mot, celui qui parle peu mais avec justesse marque les esprits. La réponse douce et stratégique devient un miroir. Elle renvoie à l'autre sa propre brutalité sans la copier. Elle protège ton cœur de l'amertume et ton âme du péché. Elle est le fruit d'une discipline, d'un cœur qui a prié avant de parler. Ne crois pas que répondre avec douceur est un aveu de faiblesse. C'est un signe de force intérieure. C'est refuser de jouer selon les règles de la chair, pour laisser le Saint-Esprit écrire ta réponse. Et parfois, cette réponse changera l'ambiance d'une pièce. Parfois, elle fera taire ceux qui te haïssaient. D'autres fois, elle ne changera rien extérieurement, mais elle te gardera dans l'intégrité. Et c'est là que Dieu agira. Le respect que tu imposes ne vient pas de ta bouche, mais de ton esprit, et ta réponse deviendra une semence de justice. La quatrième attitude que tu dois incarner, c'est la fidélité silencieuse. C'est peut-être la plus difficile à maintenir quand tu es rabaissé, incompris ou rejeté. Le cœur humain, blessé, cherche à fuir, à abandonner, à se refermer.
Mais celui qui marche avec Dieu apprend à rester fidèle, même dans le silence. La fidélité silencieuse, c'est continuer à servir là où on ne te voit plus. C'est aimer même quand on te méprise. C'est bénir même quand on t'ignore. Paul écrivait « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Romains chapitre 12, verset 21. Ce verset n'est pas théorique. Il est un appel à persévérer sans reconnaissance, à faire le bien sans attendre d'applaudissements. La fidélité silencieuse est un témoignage rare. Elle dérange ceux qui pensaient te briser. Elle expose ceux qui espéraient te voir abandonné. Elle fait trembler l'adversaire, car elle montre que tu ne travailles pas pour les hommes, mais pour Dieu. Joseph est resté fidèle dans la maison de Potiphar, puis dans la prison. Et c'est cette fidélité silencieuse qui a conduit à sa promotion. Il n'a pas cherché à se justifier, à prouver son innocence, à manipuler les circonstances. Il est resté fidèle, et Dieu s'en est souvenu. La fidélité silencieuse est une semence qui mûrit lentement, mais son fruit est glorieux. Elle attire la faveur divine et le respect des hommes, même s'il tarde à se manifester. Le monde regarde celui qui continue, jour après jour, sans bruit, sans plainte, sans éclat. Et un jour, il ne pourra que s'incliner. Rester fidèle quand tu es vu, c'est naturel. Rester fidèle quand tu es ignoré, c'est surnaturel. Et c'est dans ces saisons de silence que Dieu forge des piliers. Ne laisse pas l'injustice t'éloigner de ta mission. Ne laisse pas la blessure t'éteindre. Continue d'aimer, de prier, de servir, de bâtir. Ta constance devient une prophétie silencieuse. Elle dit « Je sais qui m'a appelé, et je ne bouge pas tant qu'il ne m'a pas dit d'arrêter. » C'est ainsi que tu imposes le respect, sans lever la voix, mais en tenant ta position avec fidélité. La 5e attitude que tu dois pratiquer, c'est le pardon anticipé. C'est le choix de libérer ton cœur avant même que l'autre ne demande pardon. C'est un acte qui n'attend pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas de réparation. Le pardon anticipé est un acte prophétique. Tu refuses de laisser l'offense devenir un poison dans ton esprit. Jésus, sur la croix, dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Il n'a pas attendu que ses bourreaux regrettent. Il a choisi de les libérer pour ne pas être enchaînés à leur haine. Le pardon anticipé est une autorité spirituelle. Il te rend libre. Il t'élève au-dessus du cycle de vengeance. Il t'éloigne du piège de l'amertume, cette racine qui souille, qui détruit, qui défigure l'âme. Quand tu pardonnes avant même que l'autre réalise sa faute, tu montres que tu ne vis pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ce pardon ne minimise pas la douleur. Il ne nie pas l'injustice. Mais il déclare que ton cœur appartient à Dieu, pas à la blessure. Pardonner n'est pas excuser. C'est confier la justice à celui qui juge avec vérité. Ce pardon-là est redoutable, car il empêche l'ennemi de te dominer par le ressentiment. Il met en échec les plans du diable, qui voulait te lier à ta colère. Il montre à ceux qui t'ont blessé que tu vis selon une autre loi, une autre lumière. Et cette posture impose le respect, non par force, mais par grandeur d'âme. Elle désarme, elle confond, elle libère. C'est un chemin étroit, mais glorieux. Pardon anticipé ne veut pas dire relation restaurée, mais il signifie cœur purifié. Et un cœur purifié est un cœur disponible pour Dieu. Il peut aimer sans peur, prier sans blocage, avancer sans chaîne. Si tu veux être respecté sans lutter, apprends à ne plus être prisonnier de ce qu'on t'a fait. Apprends à bénir ceux qui t'ont brisé. C'est là que la gloire descend. Et c'est là que ton ennemi reconnaîtra qu'il n'a jamais pu t'éteindre. Écris en commentaire « Je choisis de pardonner avant même d'avoir été compris, pour que Dieu garde mon cœur libre et pur. » La 6e attitude que tu dois embrasser, c'est l'élégance de l'humilité. Quand tu es méprisé, l'humiliation cherche à te faire réagir dans l'orgueil, à prouver que tu vaux mieux, à relever la tête avec fierté, avec dureté, avec un masque de puissance. Mais le Christ a choisi un autre chemin. Lui, le roi des rois, s'est agenouillé pour laver les pieds de ses disciples, même de celui qui allait le trahir.
L'humilité n'est pas faiblesse. Elle est grandeur cachée. Elle est sagesse profonde. Celui qui s'abaisse sera élevé, disait Jésus. Luc chapitre 14, verset 11. L'humilité vraie est noble. Elle ne cherche pas à convaincre, elle révèle. Elle n'a pas besoin de se justifier, elle respire la paix. C'est l'élégance d'un cœur qui sait qu'il n'a rien à prouver, parce qu'il appartient à Dieu. Cette attitude désarme ceux qui te provoquent, car ils attendent l'orgueil, ils espèrent la colère, mais ils rencontrent la douceur, la sagesse, la retenue, et cela les trouble. L'humilité, quand elle est sincère, impose un silence. Elle crée une atmosphère céleste qui interdit la vulgarité. Elle transforme les rapports humains en miroir. On se voit dans ta paix, dans ta retenue, dans ta patience. Et on ne peut que s'interroger. L'élégance de l'humilité ne s'invente pas. Elle vient d'un cœur travaillé par Dieu. Elle naît dans la prière, dans la brisure, dans l'obéissance. Elle est lente à se former, mais impossible à imiter. Quand tu choisis l'humilité, tu fais confiance à Dieu pour ton élévation. Tu ne forces pas ta reconnaissance. Tu laisses le ciel parler en son temps. Et cette posture-là commande le respect, même des plus durs. Elle témoigne d'une profondeur que la surface ne peut pas salir. Elle montre que ton trône est invisible, mais réel. Et ceux qui t'ont rabaissé devront reconnaître qu'il y avait en toi une lumière qu'ils n'ont pas vue. L'humilité attire la faveur divine et la crainte des hommes. Elle est l'empreinte des vrais rois, ceux qui règnent d'abord sur eux-mêmes avant de régner sur quoi que ce soit d'autre. C'est par cette élégance que le Christ a conquis le cœur du monde. Et c'est par elle que tu marqueras ceux qui t'ont méprisé. La 7e attitude que tu dois garder, c'est l'espérance inébranlable. Quand les attaques s'accumulent, que les regards se ferment, que les critiques deviennent lourdes et que le silence de Dieu semble durer, il est facile de céder au découragement. Mais c'est là que l'espérance devient une arme. Une espérance solide, enracinée non dans ce que tu vois, mais dans ce que Dieu a promis. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Cette espérance-là ne dépend pas des circonstances. Elle s'alimente à la fidélité de Dieu, à la mémoire de ses œuvres passées, à la voix intérieure qui dit encore « Je ne t'abandonnerai jamais ». Celui qui garde l'espérance quand tout semble fermé, quand l'injustice dure, quand les moqueries se répètent, devient un signe vivant de la souveraineté de Dieu. L'espérance inébranlable n'est pas naïve. Elle a connu la douleur, le rejet, l'humiliation, mais elle refuse de céder à la défaite. Elle proclame dans le désert que la pluie viendra. Elle annonce, au cœur du mépris, que l'honneur reviendra. Et cette posture fait trembler les ténèbres, car elle révèle que tu ne te bats pas pour une réponse immédiate, mais pour une gloire éternelle. Le monde respecte celui qui ne plie pas, non par orgueil, mais par foi. Celui qui reste debout même quand tout l'invite à fuir. Celui qui dit « Je crois encore », même quand tout semble perdu. Cette espérance est prophétique. Elle annonce la victoire alors que la bataille fait rage. Elle transforme ton attitude, ton regard, ta voix. Elle fait de toi un repère dans la tempête. Et ceux qui t'avaient rejeté reviendront, attirés par cette lumière qu'ils ne comprennent pas. L'espérance inébranlable ne se discute pas. Elle se perçoit, elle se ressent, elle s'impose par sa constance. Elle est la couronne invisible des enfants de Dieu. Et c'est elle qui t'élèvera quand l'heure viendra. Garde-la, même si tu dois pleurer. Protège-la, même si tu es seul. Car celui qui espère contre toute espérance devient un témoin vivant de la résurrection. Tu viens de découvrir 7 attitudes visibles, puissantes, qui élèvent l'âme sans combattre. Mais la Bible renferme aussi des vérités plus profondes, plus cachées, que peu discernent. Ces vérités ne s'expliquent pas seulement, elles se vivent. Et celui qui les embrasse voit son esprit se transformer. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre peut réécrire ton silence. La première vérité cachée, c'est que le silence du juste est un jugement invisible. Dans le monde, se taire est souvent perçu comme une faiblesse,
un repli, une défaite. Mais aux yeux de Dieu, le silence du juste est un acte de foi, un langage spirituel, une autorité invisible. Lorsque Christ fut conduit devant ses accusateurs, il ne répondit rien. Ce silence n'était pas vide. Il était plein de jugement, de discernement, de lumière. Il révélait l'aveuglement de ceux qui parlaient. Il renversait l'orgueil de ceux qui croyaient détenir la vérité. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 7, il est écrit « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Il s'est tu comme un agneau qu'on mène à la boucherie. » Ce silence-là est un feu invisible. Il expose les intentions, il démasque les cœurs. Tu crois peut-être que ton silence est inutile, que ton absence de réponse te rend invisible. Mais dans le monde spirituel, chaque silence gardé avec foi devient un cri dans l'éternité. Il parle à Dieu, il parle aux anges, il parle aux consciences. Ce silence est une lumière que les ténèbres ne peuvent pas éteindre. Il condamne sans violence. Il instruit sans discours. Il pèse plus lourd que 1000 justifications humaines. Ne méprise jamais ton silence. Il peut être le langage par lequel Dieu révèle la vérité, détruit le mensonge et confond ceux qui t'accusent. Le silence du juste n'est pas un abandon. C'est un trône. Il fait tomber les masques. Il dérange ceux qui vivent dans le bruit. Il sanctifie celui qui l'habite. Et ce silence-là commande le respect, parce qu'il montre que tu n'as pas besoin de prouver ta pureté. Tu sais que le ciel te voit. Et c'est cela qui change tout. Ce n'est pas la force de ta voix qui jugera tes ennemis, mais la lumière de ton silence. Celui qui comprend cela ne parle plus comme avant. Il sait que parfois, se taire devant l'homme, c'est parler puissamment au ciel. La deuxième vérité cachée, c'est que la bénédiction des ennemis est une semence de domination. C'est une logique que le monde refuse d'accepter. Pourquoi bénir celui qui t'a fait du mal? Pourquoi prier pour celui qui t'a détruit? Pourtant, Jésus l'a dit clairement. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Matthieu, chapitre 5, verset 44. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Et il contient un secret. Bénir ton ennemi te positionne au-dessus de lui. Celui qui te blesse veut te contrôler, provoquer une réaction, t'entraîner dans son jeu. Mais lorsque tu réponds par la bénédiction, tu brises la chaîne. Tu montres que ton cœur est libre. Tu changes le champ de bataille. Ce n'est plus entre lui et toi, c'est entre lui et Dieu. Et toi, tu deviens un canal de grâce, une autorité spirituelle. Bénir ton ennemi, ce n'est pas nier la douleur. C'est refuser d'être façonné par elle. C'est planter une semence de ciel dans un terrain de guerre. Et cette semence, tôt ou tard, portera du fruit. Elle peut transformer l'autre. Mais surtout, elle transforme ton autorité. Le diable ne comprend pas la bénédiction des ennemis. Il tremble devant elle, car elle échappe à sa logique. Elle lui vole son terrain. Elle établit le règne du Christ au cœur du conflit. Bénir ceux qui t'ont rabaissé, c'est proclamer que tu n'es pas leur égal, mais leur supérieur dans l'amour. Et cette supériorité n'est pas arrogante, elle est divine. Elle attire le respect parce qu'elle révèle une grandeur que la haine ne peut pas imiter. Plus tu bénis, plus tu t'élèves. Plus tu pardonnes, plus tu domines. C'est une loi spirituelle. La croix en est la preuve. En pardonnant ses bourreaux, Christ a conquis toute autorité. Et toi, en suivant ce modèle, tu participes à cette royauté. La bénédiction des ennemis n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Et c'est pour cela qu'elle ouvre des portes que personne ne peut fermer. Celui qui bénit là où il a été maudit, règne là où il a été rejeté. La troisième vérité cachée, c'est que ta paix intérieure est une prophétie silencieuse. Le monde attend des signes extérieurs, des victoires visibles, des triomphes éclatants. Mais Dieu construit ses héros dans l'invisible. Et l'un des plus puissants témoignages que tu peux porter, c'est la paix au milieu de la tempête. Une paix réelle. Non celle qui fuit les conflits, mais celle qui y demeure sans être troublée. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7.
Cette paix-là est une arme. Elle est un signe pour les esprits, une lumière pour les cœurs troublés, une gifle silencieuse pour les ennemis. Lorsque ceux qui te méprisent voient mais que tu ne chancelles pas, que tu ne te venges pas, que tu continues d'avancer sans haine, sans bruit, avec le sourire de l'âme, ils sont désarmés. Car ils attendaient ta chute, ton cri, ta rébellion. Mais tu réponds par le calme. Et ce calme prophétise. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Il dit, ma justice ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Cette paix n'est pas une émotion, c'est une position, une habitation intérieure. Elle ne dépend pas de ce qu'on te fait, mais de celui qui habite en toi. Elle transforme tes silences en présence. Elle impose le respect sans effort. Et ceux qui l'observent ne peuvent l'expliquer. Ils sentent que tu n'es pas seul, que tu es porté, que tu appartiens à un royaume qui ne tremble pas. Cette paix intérieure est plus puissante que tous les arguments. Elle n'argumente pas, elle rayonne, elle ne combat pas, elle repose. Et dans cette paix, tu élèves ton esprit au-dessus du tumulte. Tu deviens un témoignage vivant, une preuve que Dieu règne, même quand tout semble perdu. Celui qui porte la paix là où il y avait la guerre devient un ambassadeur du ciel. Et ce témoignage-là est inattaquable. La quatrième vérité cachée, c'est que la constance dans l'ombre construit la stature dans la lumière. Dieu ne construit jamais un trône sans avoir testé la fidélité dans l'obscurité. Les grandes élévations spirituelles ne viennent pas par les prières publiques ou les discours puissants, mais par les choix discrets faits dans le secret. David a été oint roi alors qu'il était encore dans les champs, seul avec les brebis. Et pourtant, c'est cette solitude, cette fidélité constante dans l'ombre, qui a formé son cœur. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, verset 5. Les moments où tu es ignoré, incompris, maltraité, ne sont pas des punitions. Ce sont des creusets, des laboratoires divins où Dieu purifie ta foi, affine ta voix, élargit ton cœur. C'est dans ces lieux-là que tu apprends à servir sans être vu, à aimer sans retour, à donner sans reconnaissance. Et c'est là que le respect naît, pas dans les titres, mais dans l'authenticité. Les gens ne respectent pas ton image, ils respectent ta profondeur. Et cette profondeur vient de l'ombre. Plus tu es fidèle quand personne ne te regarde, plus ta voix aura de poids quand Dieu t'exposera. Celui qui triche dans le secret perd l'onction dans la lumière. Mais celui qui est vrai quand tout est vide porte une gloire que même ses ennemis doivent reconnaître. La constance dans l'ombre est une prophétie silencieuse. Elle dit « Je suis prêt, même si personne ne le voit. » Et Dieu, qui voit dans le secret, te récompensera en public. Ce respect-là ne s'achète pas. Il se mérite dans l'invisible. La cinquième vérité cachée, c'est que ton absence peut parfois devenir ton témoignage le plus puissant. Il y a des lieux, des relations, des cercles où Dieu te demandera de partir, de te retirer, de disparaître. Non pas pour fuir, mais pour sanctifier ta paix. Ton absence, dans certains cas, devient un message plus fort que n'importe quelle présence. Jésus se retirait souvent, après des moments de tension, de rejet ou d'hostilité. Il ne cherchait pas à convaincre, mais à se reconnecter au Père. Mais Jésus, sachant cela, se retira de ce lieu. Matthieu chapitre 12, verset 15. Ce retrait n'est pas une défaite. C'est une victoire silencieuse. C'est dire « Je refuse de me battre là où Dieu ne veut plus que je parle ». C'est comprendre que parfois, le respect s'impose dans l'absence, parce qu'elle laisse place à la conscience de l'autre, parce qu'elle préserve ton cœur, parce qu'elle empêche le mal d'entrer en toi. Ce retrait spirituel est une forme d'honneur. Tu ne jettes pas tes perles au pourceau. Tu ne restes pas là où ton esprit est piétiné. Tu confies à Dieu ce que tu ne peux plus gérer humainement. Et cette attitude, même incomprise, même critiquée, finit par parler. Elle révèle que tu n'as pas besoin d'être partout pour marquer les esprits. Elle montre que tu appartiens à un royaume plus grand, où l'on agit par conviction et non par pression. Ton absence devient un écho,
une invitation au respect, une déclaration silencieuse que ta paix vaut plus que leur chaos. Celui qui comprend cela sait quand se retirer, et il laisse Dieu parler à sa place. La 6e vérité cachée, c'est que ton attitude dans la perte révèle ta vraie autorité spirituelle. Ce n'est pas dans les saisons de victoire que ton autorité se manifeste le plus. C'est dans la perte, dans la déception, dans le silence des réponses que tu croyais acquises. Job a tout perdu. Enfants, biens, santé, honneur. Mais c'est dans cette poussière qu'il a révélé la grandeur de sa foi. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job chapitre 1, verset 21. Ces paroles, prononcées dans la douleur, ont fait trembler les cieux. Elles ont imposé un respect éternel à tous ceux qui lisent son histoire. Ta manière de réagir quand tout s'écroule parle plus fort que n'importe quel enseignement. Les hommes écoutent ton message, mais ils observent ton comportement. Quand tu perds sans accuser Dieu, quand tu pleures sans murmurer, quand tu acceptes le silence de Dieu avec révérence, tu révèles une stature invisible. C'est là que les anges te regardent, que le ciel te teste, que l'enfer tremble. Celui qui reste droit dans la perte est un roi caché. Il ne cherche pas la pitié. Il inspire la foi. Ce respect ne vient pas de ton succès. Il vient de ton endurance. Il ne vient pas de ta richesse. Il vient de ta fidélité dans le manque. Et cette fidélité impressionne. Elle fait taire les rumeurs. Elle écrase le soupçon. Elle devient un message incarné. Dieu élève ceux qui l'honorent dans la perte plus que dans l'abondance. Si tu veux grandir dans l'invisible, apprends à traverser les pertes sans perdre ton cœur. Ton autorité spirituelle commence là. Et si cette parole t'a parlé, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un moment d'injustice ou de silence. Car ce message pourrait être la lumière que son âme attend. La 7e vérité cachée, c'est que ta mémoire sanctifiée est une source de puissance. Le diable cherche à te piéger dans les souvenirs, à faire revivre encore et encore ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait, les humiliations, les regards, les mots qui t'ont blessé. Il veut que ta mémoire soit une prison, mais Dieu veut qu'elle devienne une source de puissance. La mémoire sanctifiée, c'est celle qui regarde le passé non pour s'y attacher, mais pour y discerner la main de Dieu. Mon âme se souvient de cela, et elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lamentations chapitre 3, versets 20 à 22. Voilà ce que Dieu veut faire avec ton passé. Il ne veut pas que tu l'effaces, mais que tu le relises avec ses yeux. Et quand tu y parviens, chaque blessure devient un témoignage. Chaque rejet devient une preuve de préservation. Chaque perte devient une préparation. La mémoire sanctifiée produit le respect, car elle produit la sagesse. Elle te rend lente à juger, rapide à comprendre. Elle purifie ton regard, adoucit ton langage, agrandit ton cœur. Celui qui a sanctifié sa mémoire n'est plus prisonnier de rien. Il peut pardonner sans oublier, car ce qu'il garde en mémoire n'est plus un poison, mais un monument de grâce. Et ce type de personne impressionne. On sent que tu as souffert, mais que tu n'as pas été corrompu. Que tu te souviens, mais que tu n'as pas été brisé. Ce respect ne vient pas de ce que tu racontes, mais de ce que tu dégages. La paix dans ta voix, la tendresse dans ton regard, la sagesse dans ton silence. Si tu veux que Dieu t'élève, laisse-le sanctifier ta mémoire, et tu deviendras un témoin, non seulement de ses délivrances, mais de sa fidélité à travers les blessures. La 8e vérité cachée, c'est que ton obéissance dans les petites choses est une clé de grandeur. On cherche souvent à impressionner Dieu avec de grandes œuvres, de grandes prières, de grandes actions. Mais dans le royaume, ce sont les petits actes d'obéissance, presque invisibles, qui préparent les grandes portes. David n'a pas été appelé roi en tuant Goliath. Il l'a été quand il a obéi à son père pour aller porter du pain à ses frères. Ce geste, anodin, l'a mis au bon endroit, au bon moment. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.
Luc chapitre 16, verset 10. Voilà la loi du ciel. Si tu veux triompher sans combattre, apprends à être fidèle là où personne ne regarde. Réponds à l'injustice sans murmurer. Honore ceux qui ne t'estiment pas. Aide ceux qui t'ignorent. Prie pour ceux qui t'ont oublié. C'est là que se cache ta couronne. Les grandes victoires ne tombent pas du ciel. Elles germent dans les décisions simples, humbles, silencieuses. Dieu observe ton attitude dans les détails. Es-tu capable d'obéir quand cela ne te semble pas glorieux? Es-tu fidèle même quand c'est ingrat? Es-tu constant même quand c'est monotone? Celui qui répond oui à ces questions attire le respect, non par ses paroles, mais par la profondeur de sa marche. Les gens sentent que tu es intègre, que tu ne joues pas un rôle, que tu as été formé dans les coulisses. Et c'est cela qui force le respect. Pas le bruit, pas la posture, mais l'authenticité. Ton obéissance discrète est une semence qui, un jour, éclatera au grand jour. Et ce jour-là, ceux qui t'ont méprisé comprendront qu'ils se sont trompés. Car ton élévation sera la conséquence d'un long chemin d'obéissance dans les petites choses. La 9e vérité cachée, c'est que ton intimité avec Dieu change ton visage. Il y a une gloire invisible qui repose sur ceux qui passent du temps avec Dieu, dans le secret, dans la prière, dans l'adoration. Moïse, après avoir passé 40 jours sur la montagne, est redescendu avec un visage rayonnant, sans même s'en rendre compte. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Exode chapitre 34, verset 29. Voilà la puissance de l'intimité. Elle marque ton regard, elle change ta voix, elle purifie ton atmosphère. Ce que tu vis dans le secret finit toujours par se voir à l'extérieur. Pas dans un éclat charnel, mais dans une paix qui interpelle, un silence qui apaise, une autorité qui ne crie pas, mais qui s'impose. Quand tu t'attaches à Dieu, il t'habille de sa présence. Et cette présence force le respect. Pas besoin de dire qui tu es. On le sent. Pas besoin de crier ton appel. Il rayonne. Le respect devient une réponse naturelle à la gloire invisible que tu portes. Et cette gloire ne se fabrique pas. Elle s'obtient dans la communion. Le monde ne comprend pas cette lumière. Mais il ne peut pas l'ignorer. Elle dérange les orgueilleux. Elle attire les affligés. Elle témoigne que tu viens d'un autre lieu. Si tu veux imposer le respect sans combat, entre dans cette intimité et laisse Dieu transformer ton visage. La 10e vérité cachée, c'est que le fruit de ton caractère est plus éloquent que tous tes dons. Les dons impressionnent, mais le fruit touche. Les talents attirent, mais c'est le caractère qui convainc. Paul écrit: « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » 1 aux Corinthiens chapitre 13 verset 1. Le monde respecte le succès, mais il s'incline devant la noblesse du cœur. Et cette noblesse, c'est le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est ce fruit-là qui impose le respect dans les épreuves. C'est lui qui témoigne de la profondeur de ta foi. Tu peux avoir tous les dons spirituels, mais si ton cœur est sec, tu ne seras jamais un repère. Tu seras une performance, pas une source. Le fruit du caractère ne fait pas de bruit. Mais il transforme les autres. Il rassure, il inspire, il enseigne sans parole. Il marque l'âme de ceux qui te croisent. Et ce fruit se cultive dans la prière, dans la repentance, dans l'obéissance. Il pousse lentement, mais il dure éternellement. Si tu veux triompher sans combattre, demande à Dieu de produire ce fruit en toi. Car c'est lui qui parle quand tu te tais. C'est lui qui guérit quand tu écoutes. C'est lui qui élève quand tu es oublié. Le respect authentique commence là, dans la profondeur de ton cœur, façonné à l'image du Christ. Connaître les vérités, c'est un début. Mais c'est l'application qui transforme l'esprit, élève la foi et fait descendre la gloire dans la vie quotidienne. Le Saint-Esprit ne cherche pas des spectateurs de la parole, mais des bâtisseurs silencieux. Voici maintenant 7 actes spirituels concrets à poser si tu veux vraiment triompher sans combattre et marcher dans l'autorité du Christ.
Le premier acte que tu dois poser pour triompher sans combattre, c'est d'ordonner ton âme chaque matin. Le combat ne commence pas à l'extérieur, il commence en toi. Si ton âme n'est pas soumise à l'esprit dès le lever du jour, elle sera dominée par les blessures, les pensées, les projections des autres. Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Psaume 42, verset 5. Voilà le dialogue qu'un roi entretient avec lui-même. Chaque matin, parle à ton âme. Place-la sous l'autorité de Dieu avant que le monde n'essaie de la séduire. Ne sors pas sans avoir aligné ton cœur. Commence ta journée par une parole de feu, une prière de silence, une lecture qui rappelle qui tu es. L'ennemi ne craint pas les émotions religieuses. Il craint l'âme soumise. Quand tu ordonnes ton âme, tu choisis la paix avant la provocation, la douceur avant l'orgueil, la foi avant la peur. Tu n'agis plus par réflexe, tu agis par révélation. Et cette posture te permet de répondre avec sagesse, là où tu aurais réagi avec colère. Ton âme devient ton serviteur, et non ton maître. Elle t'obéit. Et cette discipline intérieure t'élève. Car ce qui se passe en toi finira par se manifester autour de toi. Celui qui gouverne son âme gouvernera un jour des territoires. Mais celui qui la néglige sera agité par tout vent. N'attends pas que la situation te surprenne pour prier. Prépare ton âme en avance. Dis-lui chaque matin, tu ne répondras pas au mépris, tu ne céderas pas à l'amertume, tu resteras dans la paix de Dieu. Ce simple acte, répété avec foi, crée une forteresse invisible. Et ceux qui t'attaquent ne comprennent pas comment tu restes stable. Ils ne voient pas que tu as bâti un autel chaque matin dans le secret. Et cet autel soutient ton silence. Ta stabilité commence dans ton âme. Et c'est là que ton autorité prend racine. Le deuxième acte que tu dois poser pour triompher sans combattre, c'est de choisir le royaume avant ta réputation. Il est naturel de vouloir être compris, respecté, défendu. Mais si tu veux marcher dans l'onction du Christ, tu devras parfois laisser ton image être bafouée pour que le royaume soit révélé. Jésus n'a jamais défendu sa réputation. Il savait que la vérité finirait par parler. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Philippiens chapitre 2, verset 7. Voilà le chemin. Tant que tu veux tout expliquer, te justifier, corriger les perceptions, tu agis encore pour ta propre gloire. Mais quand tu choisis de perdre en apparence pour que Christ soit glorifié, tu entres dans une autre dimension. Tu acceptes d'être mal compris aujourd'hui, pour être élevé demain selon le plan divin. Tu n'agis plus pour ton image, mais pour son royaume. Et cette posture désarme l'ennemi. Il ne peut plus te manipuler avec la peur du regard des autres. Tu deviens libre. Et cette liberté impose le respect. Tu n'es plus esclave de ton apparence. Tu vis pour une cause plus grande que toi. C'est cette grandeur intérieure qui fait taire les critiques. Ce choix de priorité t'élève. Quand tu choisis le royaume, même au prix de ta réputation, Dieu s'en souvient. Et il honore publiquement ce que tu as sacrifié en secret. Ceux qui t'ont méprisé seront témoins de ton élévation. Pas parce que tu l'auras revendiqué, mais parce que tu auras marché avec droiture. Le royaume ne cherche pas des défenseurs de leur honneur, mais des porteurs de la gloire divine. Et cette gloire se manifeste quand tu refuses de salir ton cœur pour sauver ton nom. Choisis le royaume et laisse Dieu défendre ton image. Il le fera mieux que toi. Et le respect qui en découlera sera pur, profond, indiscutable. Le troisième acte que tu dois poser pour triompher sans combattre, c'est de prier avant de répondre. C'est l'un des réflexes les plus puissants qu'un chrétien peut développer. Ne réponds jamais à une attaque sans avoir d'abord prié. Pas pour l'autre, mais pour ton propre cœur. Car c'est là que le vrai combat se joue. Jésus, souvent provoqué, ne répondait pas immédiatement. Il discernait. Il s'alignait avec le Père. Et sa réponse était toujours juste, tranchante, irréfutable. Le Seigneur m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Ésaïe chapitre 50, verset 4.
Une langue exercée ne vient pas d'un tempérament calme, mais d'un cœur formé dans la prière. Avant de parler, prie. Même si c'est juste une phrase intérieure. Respire. Soumets ta langue au Saint-Esprit. Ce petit délai spirituel peut éviter une destruction. Il peut transformer un conflit en témoignage. Celui qui prie avant de répondre est un bâtisseur de paix. Il protège sa propre intégrité. Il refuse de parler sous l'emprise de l'émotion. Et cette maîtrise impressionne. Elle montre que tu n'es pas là pour gagner une dispute, mais pour préserver la gloire de Dieu. Même dans l'opposition, tu restes un représentant du ciel. Et ta bouche doit refléter la sagesse d'en haut. Ce simple acte peut désarmer les manipulateurs. Ceux qui cherchaient une réaction brutale seront confrontés à ta douceur spirituelle. Et leur attaque tombera dans le vide, car la prière aura déjà pris le contrôle du champ de bataille. Prie, pas pour briller, mais pour demeurer juste. Prie, pas pour avoir le dernier mot, mais pour que ta parole soit semence de vie. C'est ainsi que tu imposes le respect sans jamais hausser le ton. Ton calme devient prophétique, et ceux qui te cherchaient sur le terrain de la chair te trouveront sur le terrain de l'esprit, là où tu es intouchable. Le 4e acte que tu dois poser pour triompher sans combattre, c'est de sanctifier tes pensées face à l'injustice. Quand tu es attaqué, rejeté ou humilié, le vrai champ de bataille n'est pas extérieur, il est mental. Les pensées affluent, le cœur s'enflamme, les scénarios se forment. Tu imagines ce que tu aurais dû dire, ce que tu pourrais faire, comment tu pourrais te venger. Mais Dieu t'appelle à sanctifier ton esprit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2e épître aux Corinthiens chapitre 10 verset 5. Voilà ton devoir. Chaque fois qu'un mépris te traverse, capture la pensée. Ne la laisse pas construire un palais d'amertume. Dis, non, je ne nourrirai pas cette colère. Je ne bâtirai pas une forteresse de douleur. Ta paix dépend de ton contrôle intérieur. Tu ne peux pas empêcher les attaques, mais tu peux choisir ce que tu autorises à rester dans ton esprit. Sanctifie tes pensées. Nourris-les de la parole, de l'adoration, du souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Ne laisse pas la blessure écrire ton histoire. Laisse le Saint-Esprit régner sur ton imagination. Ce choix constant crée une atmosphère intérieure qui repousse les ténèbres. Et cette lumière intérieure impose le respect. Elle te garde noble, pur, stable. Même si on te provoque, on sent que tu es inaccessible, que ton esprit est habité. Sanctifier ses pensées, c'est refuser de laisser l'ennemi te contaminer de l'intérieur. C'est protéger ton cœur avec vigilance. Et c'est ainsi que tu continues à refléter la gloire de Christ, même dans le rejet. Le 5e acte que tu dois poser pour triompher sans combattre, c'est d'aimer avec discernement. Aimer ne veut pas dire tout tolérer. Aimer ne veut pas dire se laisser piétiner. L'amour biblique est rempli de discernement. Il ne ferme pas les yeux. Il ne nie pas le mal. Il voit, il comprend. Mais il choisit la paix. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voilà l'équilibre. Tu peux aimer quelqu'un et lui dire non. Tu peux pardonner sans te rapprocher. Tu peux bénir, tout en te retirant. Le discernement spirituel te permet d'aimer sans t'abandonner. Il te garde éveillé. Il t'empêche de te perdre en voulant sauver tout le monde. Tu n'es pas Dieu. Tu es un témoin. Et parfois, ton silence est plus utile que ta présence. Aimer avec discernement, c'est refuser l'amertume, mais aussi refuser la confusion. Tu choisis la paix, mais tu discernes les pièges. Tu tends la main, mais tu gardes ton cœur connecté à l'esprit. Et ce type d'amour est respecté. Il n'est pas naïf. Il est profond. Il porte la marque du ciel. C'est cet amour-là que Christ manifeste. Celui qui pardonne, mais qui confronte. Celui qui guérit, mais qui corrige. Celui qui donne, mais qui se retire quand c'est nécessaire. Si tu veux triompher sans combattre, apprends à aimer comme ça. Ce n'est pas un amour de surface. C'est un amour qui voit, qui prie, qui agit avec sagesse. Et cette sagesse attire le respect.
car elle reflète la maturité spirituelle de ceux qui marchent vraiment avec Dieu. Le 6e acte que tu dois poser pour triompher sans combattre, c'est de refuser de te venger, même dans tes pensées. La vengeance commence toujours dans l'âme, avant même de se traduire en action. Elle se glisse dans les fantasmes de revanche, dans les scénarios où l'autre tombe, où tu prends le dessus, où Dieu te venge devant tous. Mais cette forme de vengeance intérieure est un poison lent. Elle corrompt la paix, déforme la prière et empêche l'action pure du Saint-Esprit. Ne te venge pas toi-même, bien-aimé, mais laisse agir la colère de Dieu. Romains chapitre 12, verset 19. Ce n'est pas un conseil, c'est une loi spirituelle. Dieu ne combat pas là où ton cœur veut prendre la place du juge. Il agit quand ton âme s'abandonne. Refuser la vengeance, même intérieure, c'est dire « Seigneur, je crois que tu es plus juste que moi ». C'est choisir la confiance au lieu du contrôle. C'est remettre à Dieu le droit de juger, de corriger, d'exposer. Et ce choix est violent pour l'ego, mais il est glorieux pour l'esprit. Il te libère du fardeau de devoir prouver quoi que ce soit. Il ouvre la voie à une paix que l'adversaire ne peut pas perturber. Et ce calme imposé par le pardon devient une arme. Le monde respecte ceux qui ne se salissent pas. Même ceux qui t'ont blessé finiront par reconnaître la noblesse de ton silence. Le respect profond vient de là, quand on comprend que tu aurais pu répondre, mais que tu as choisi la hauteur. Refuser la vengeance, c'est bâtir une forteresse invisible. C'est dire à ton âme, tu n'es pas Dieu, tu n'as pas besoin de justice immédiate. Laisse le ciel parler en son temps. Et cette attente, portée dans la foi, impose un respect que personne ne peut imiter, car il ne vient pas de la force, mais de l'abandon. Le 7e acte que tu dois poser pour triompher sans combattre, c'est de répondre au rejet par une marche plus grande vers ta mission. Rien n'humilie plus le diable que de voir un enfant de Dieu utiliser l'épreuve comme un tremplin. Lorsque tu es rejeté, le réflexe humain est de s'arrêter, de douter, de s'isoler. Mais le réflexe du royaume, c'est de marcher plus fort. Jésus, après avoir été rejeté par sa propre ville, alla prêcher ailleurs. Il n'a pas cherché à forcer l'acceptation. Il a poursuivi sa mission. Le rejet est une fausse fin. En Christ, il devient un nouveau départ. Ils vous rejetteront à cause de moi. Réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. Luc chapitre 6, verset 23. Voilà le secret. Quand le monde te ferme une porte, Dieu te redirige. Pas pour fuir, mais pour fleurir ailleurs. Et ta réponse à ce rejet deviendra prophétique. Elle dira « Je ne suis pas ici pour être accepté, je suis ici pour obéir. » Et ce type de marche impose le respect. Tu ne cherches plus l'approbation des hommes. Tu vis pour plaire à celui qui t'a appelé. Même si l'on se moque de toi, même si l'on te tourne le dos, tu continues. Tu bâtis, tu pries, tu avances. Et ceux qui t'ont méprisé verront un jour ce que Dieu aura fait avec ta persévérance. Ce respect ne viendra pas tout de suite, mais il sera pur, car il sera le fruit de ton endurance. Ne laisse pas le rejet arrêter ta course. Laisse-le affiner ta direction. Et plus tu marches malgré les blessures, plus tu ressembles à Christ. Et plus tu ressembles à Christ, plus tu deviens intouchable. À présent, pour ancrer ces actes dans ton cœur, écoute cette parabole inspirée d'une sagesse céleste. Elle ne vient pas d'un livre, ni d'un récit ancien. Elle vient d'un murmure du ciel, destiné à tous ceux qui souffrent en silence. Cette histoire t'éclairera plus qu'un raisonnement, car elle porte en elle un secret spirituel que seuls les doux comprendront. Il était une fois, dans un village caché entre les collines, un potier nommé Eliakim. Discret, silencieux, souvent ignoré. Les villageois le méprisaient. Non parce qu'il était méchant, mais parce qu'il n'imposait rien. Il parlait peu, il priait souvent. Il travaillait seul dans son atelier, façonnant des vases que personne ne semblait vouloir. Chaque semaine, un marché était organisé sur la grande place. Les artisans y présentaient leurs œuvres, vantant leur beauté, criant leur prix, cherchant les regards. Mais Eliakim, lui, n'y allait jamais. Il déposait un seul vase, sans parole,
au pied du puits. Puis il repartait. Les autres riaient de lui. Un potier qui ne vend pas, qui ne parle pas, qui ne se bat pas, il mourra pauvre et oublié. Un jour, un prince traversa le village. Il était en quête d'un vase unique pour le temple royal. Il passe devant les étals bruyants. Rien ne l'arrêta. Trop de couleurs, trop de mots, trop de fierté. Puis il vit, au pied du puits, un vase, simple mais lumineux, sans éclat mais stable. Il le souleva. Il était lourd, équilibré, parfaitement façonné. Il demanda « Qui a fait cela ?» Un vieil homme répondit « C'est Eliakim, le silencieux. Il ne vend rien. Il donne ce qu'il crée. » Le prince sourit. Il demande à voir l'atelier. Là, dans une petite pièce éclairée par une bougie, il trouva Eliakim. Courbé, les mains pleines d'argile, le visage baigné de paix. Le prince dit « Ce vase est digne du temple. Pourquoi ne viens-tu pas au marché ?» Eliakim répondit calmement « Je ne suis pas là pour vendre. Je suis là pour former. L'argile m'écoute mieux que les hommes. Et Dieu parle quand je façonne. Je n'ai pas besoin de foule. J'ai besoin de silence. » Le prince s'inclina. Il prit le vase. Il le plaça dans le temple, au centre du sanctuaire. Et le nom d'Eliakim fut gravé dans la pierre. Les années passèrent. Les marchands criards disparurent. Mais le vase silencieux resta. Des générations vinrent prier à ses pieds, sans savoir qu'il avait fait. Mais tous ressentaient quelque chose, une paix étrange, une lumière discrète, une autorité silencieuse. Et dans les cieux, Dieu disait « Celui qui ne cherche pas à être vu sera élevé devant les anges. » Cette histoire nous rappelle que le respect durable ne se construit pas dans le bruit, mais dans la fidélité silencieuse. Eliakim n'a pas combattu pour s'imposer. Il a choisi la paix, la prière, l'obéissance cachée. Et c'est cela qui a attiré la faveur royale. Toi aussi, Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Il voit tes silences, tes douleurs muettes, ton service ignoré. Ne cherche pas à te battre pour une reconnaissance passagère. Laisse Dieu parler pour toi. Et quand l'heure viendra, il prendra une seule œuvre de tes mains, une seule attitude de ton cœur, et il la placera là où personne ne pourra la déplacer. Le respect que Dieu accorde ne se décrète pas. Il se reçoit par une marche profonde, douce, constante. Sois comme Eliakim. Reste fidèle à ta paix. Et un jour, ton nom sera gravé là où aucun homme ne pourra jamais l'effacer. Tu as maintenant vu ce que le monde ne comprend pas, que l'autorité ne s'impose pas par la voix, mais par la paix. Que le respect ne se mendie pas, il se révèle quand tu restes fidèle à ton appel, même dans le rejet. Que celui qui se tait devant les hommes peut faire trembler les cieux par son obéissance. Ses attitudes, ses vérités, ses actes ne sont pas des idées. Ce sont des chemins. Et celui qui choisit de les emprunter entre dans une autre dimension, celle des vrais disciples. Des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin d'élever leur voix pour porter la gloire. Des enfants de Dieu qui laissent le Saint-Esprit imposer leur présence sans effort. Ne cherche plus à te défendre. Laisse Dieu le faire. Ne cherche plus à être vu. Laisse ta lumière parler. Et quand le monde ne comprend pas ton silence, rappelle-toi, le ciel l'entend comme un cri. Si ce message a parlé à ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Quelqu'un que tu connais a besoin de ces paroles. Partage cette vidéo à un frère, une sœur, à une âme brisée qui pense qu'elle doit se battre pour exister. Laisse Dieu se servir de toi pour semer la paix. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ. Ici, nous marchons avec le Saint-Esprit. Ici, nous grandissons dans la vérité. Ici, nous laissons Dieu bâtir en silence des rois cachés. Like la vidéo, commente ce que Dieu a déposé en toi et prépare ton cœur pour la prière. Maintenant, prends une grande respiration. Libère-toi de tout ce que tu ressens. Laisse de côté les blessures, les mots durs, les regards méprisants. Ce moment est un rendez-vous. Une prière prophétique t'attend. Elle est pour toi. Elle a été écrite pour ton cœur.
Prépare-toi. Dieu veut maintenant te parler. Père éternel, je viens devant toi, sans masque, sans défense, sans bruit. J'ai trop parlé, trop pleuré, trop combattu dans ma tête. Aujourd'hui, je dépose les armes invisibles que j'ai brandies contre les regards, les paroles et les humiliations. Je viens avec mes silences fatigués, avec mes réponses que je n'ai pas su donner, avec mon cœur abîmé par ce que les hommes ne voient pas. Tu sais ce que j'ai traversé. Tu as entendu mes soupirs quand personne ne m'écoutait. Tu as vu mes larmes quand je faisais semblant d'être fort. Tu as observé mon cœur quand je choisissais la paix, même quand j'avais envie de hurler. Tu sais, Seigneur, je ne veux plus me battre contre des ombres. Je ne veux plus courir après l'approbation des hommes. Je ne veux plus chercher à prouver, à répondre, à me justifier. Je te donne mon silence. Sanctifie-le. Qu'il devienne un autel où ton feu descend. Qu'il devienne un espace où tu parles à ma place. Qu'il devienne un langage qui impose la paix, qui dégage l'atmosphère, qui confond l'ennemi. Je te donne mon besoin d'être compris. Je te donne ma douleur d'avoir été rejeté. Je te donne ma peur de l'oubli. Prends tout. Et en retour, donne-moi la paix. Je te remets ma santé, Seigneur. Là où la fatigue a creusé ma chair, là où l'anxiété a serré ma poitrine, là où les nuits sans sommeil ont affaibli mon corps, viens poser ta main. Restaure ce que les autres ont brisé. Guéris ce que les médecins ne peuvent pas voir. Détruis à la racine toute maladie cachée, toute oppression nocturne, tout poison lent. Je déclare par la foi que je suis le temple du Saint-Esprit et que ton souffle vit en moi, que ton sang parle dans mes cellules, que ton esprit gouverne mes organes, que ta paix guérisse mes nerfs. Je te remets mes finances, Seigneur. Je t'ouvre les mains. Elles ont trop travaillé sans fruit. Elles ont trop semé dans la douleur. Elles ont trop donné sans retour. Mais aujourd'hui, je te les tends. Viens sanctifier mon travail. Viens bénir l'œuvre de mes mains. Ouvre les portes que les hommes ferment. Ferme les portes qui m'égarent. Apprends-moi à marcher selon ton économie, non selon le système du monde. Donne-moi l'intelligence de gérer, le discernement de semer, la sagesse de ne pas m'attacher à ce qui passe. Et si je dois traverser la vallée du manque, donne-moi la dignité du contentement. Mais si tu ouvres les cieux, donne-moi la générosité du royaume. Je te remets ma famille, Seigneur. Tu sais ce qui se passe entre les murs que personne ne voit. Tu connais les blessures des non-dits, les tensions silencieuses, les regards qui s'évitent. Je te confie mes parents, mes enfants, mes frères, mes sœurs, même ceux qui m'ont rejeté. Viens restaurer les relations brisées. Viens parler là où je ne sais plus comment t'aimer. Protège ceux que j'aime. Sauve ceux qui t'ignorent. Et fais de moi un canal de réconciliation, même dans le silence. Je refuse de haïr. Je refuse de rendre le mal. Donne-moi un cœur pur, même si c'est douloureux. Je te remets mes projets, Seigneur. Ce que j'ai écrit, rêvé, planifié. Ce que j'ai osé croire, mais que la vie a éteint. Respire dessus. Ressuscite ce qui doit vivre. Enterre ce qui doit mourir. Détourne-moi de ce que j'ai bâti sans toi et conduis-moi dans ce que tu as préparé pour moi depuis toujours. Donne-moi des idées que le monde ne peut pas voler. Entoure-moi des bonnes personnes. Brise les alliances toxiques et mets en moi la persévérance du ciel. Même si je dois bâtir lentement, même si personne ne me voit, même si je dois recommencer, que chaque chose que je fasse porte ton empreinte. Je te remets mes blessures, Seigneur, celles que je n'ai dites à personne, celles que j'ai enterrées en espérant qu'elles disparaissent, celles que les mots n'ont pas su exprimer. Je ne veux plus fuir, je veux te laisser toucher. Entre dans mes souvenirs, reviens aux scènes du rejet, marche dans mes mémoires et dépose ta paix là où la honte a planté ses griffes. Je refuse de rester prisonnier de ce qu'on m'a fait. Je veux marcher libre. Guéris-moi, Seigneur. Pas en surface, mais dans la profondeur, là où le regard des autres a éteint ma voix, là où l'abandon a figé mon élan, là où l'humiliation a détruit mon audace. Je te remets mes émotions, les vagues de tristesse qui me surprennent, les colères que je cache, les jalousies que je ne dis pas, les peurs qui me paralysent.
Sanctifie mon monde intérieur. Que mes émotions soient soumises à ton esprit. Donne-moi la maîtrise. Apprends-moi à respirer dans l'épreuve, à bénir dans la douleur, à sourire dans la foi. Et quand je n'ai plus la force, porte-moi, même si je ne dis rien, même si je n'ai que des larmes. Que mon silence soit une prière et que ta présence y réponde. Je te remets mon appel, Seigneur. Tu sais pourquoi tu m'as créé. Je ne veux pas courir derrière des rêves qui ne viennent pas de toi. Je veux entrer dans ma vraie destinée, même si elle est discrète, même si elle est cachée, même si elle ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Donne-moi la joie de marcher avec toi et d'accomplir, jour après jour, ce que le ciel attend de moi. Donne-moi l'humilité de servir, même si personne ne me remercie. Donne-moi la foi de continuer, même si le monde se tait. Donne-moi l'amour de te suivre, même quand tout semble vide. Enfin, Seigneur, je te remets mes silences. Tous ces moments où je n'ai pas répondu, où je me suis tu par obéissance, où j'ai été rabaissé sans me défendre, où j'ai été seul avec toi. Bénis ces silences. Utilise-les. Qu'ils parlent plus fort que mes paroles. Qu'ils deviennent des semences de respect. Des prophéties silencieuses. Des prières muettes qui montent vers toi. Et quand l'heure viendra, si tu le veux, fais parler ce que j'ai vécu dans le secret. Non pour ma gloire, mais pour que ton nom soit glorifié. Je t'aime, Père, même dans le silence, même dans le rejet, même dans l'épreuve, car je sais que tu règnes. Et je choisis aujourd'hui de te laisser me défendre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.